Ah oui. Hé, Lola! Charlie et Lola! C'est pas moi! Vol, Frisbee, vol! J'ai une petite sœur qui s'appelle Lola. Elle est toute petite, Cool, mais Frisbee, hyper rigolote. cool. Parfois, Lola laisse ses jouets pour s'amuser avec les miens. Frisbee, Par exemple, Frisbee. ça, c'est à moi. Donne, Charlie, rends-moi le Non, frisbee. ce n'est pas le tien. D'accord, je sais que c'est le tien. Mais s'il te plaît, je veux absolument jouer avec. Allez. Bon, je te le prête. Chouette, Tu chouette, peux jouer j'ai le avec, je te le frisbee. prête. Mais fais attention dans la maison. D'habitude, on y joue dehors. Je ferai bien énormément attention. Tu veux que je te montre? Et hop. Oh, oh. Grosse bêtise. Hum. Allô la Terre, ici Alpha Charlie. Je vous demande autorisation d'atterrir. C'est beau. Oui, j'ai mis exactement 9 jours, 3 heures et 18 minutes pour construire le corps de la fusée qu'on appelle la superstructure. C'est beau. Il m'a fallu 3 paquets de céréales, 10 pots de yaourt, presque 200 papiers de bonbons brillants de différentes couleurs, une vingtaine de capsules et un rouleau de papier alu super résistant. Oh, c'est beau. Et tu as vu la médaille? Ça veut dire que j'ai eu le premier prix. La maîtresse m'a récompensée parce que j'ai fabriqué la plus belle fusée de toute la classe. La plus jolie. J'ai même battu Manu. Waouh, t'es fort. Hé, ne touche pas! Oh, pourquoi? Tu ne touches pas! Cette fusée est super méga fragile. Je n'ai jamais rien construit d'aussi beau. Fragile. Là, elle est bien. Elle est trop haute. T'as le droit de t'amuser avec presque tous mes jouets. Mais cette fusée a reçu un prix. Donc, elle ne peut plus être considérée comme un jouet. Tu vas me promettre doublement et triplement de ne plus jamais jouer avec. Lola, est-ce que tu as compris? Ça fait rien, on n'a qu'à jouer à autre chose. Je ne peux pas. J'ai promis à Manu de faire une partie de foot. Et moi, tu me laisses, je vais m'ennuyer. Fais un gâteau avec maman. J'ai pas envie de faire un gâteau. Pourquoi tu ne vas pas chercher Léa? Parce qu'aujourd'hui, elle joue avec sa cousine. Bon, mais tu pourrais jouer toute seule pour une fois. Tu sais bien que je n'aime pas jouer toute seule. Dans ce cas, joue avec Soren Lorentzen. Soren est le petit copain que Lola s'est inventé. Elle est la seule à pouvoir le voir. Génial, ça c'est une bonne idée. Soren Lorentzen, lui, il veut toujours jouer avec moi. Comment vas-tu, Soren? Bonjour Lola. Charlie est sorti pour jouer au foot. Alors nous deux, pendant ce temps-là, on n'a qu'à se trouver un jeu merveilleux. C'est une bonne idée. On part tous les deux à l'aventure. Et qui pourrait-on emmener avec nous? On peut prendre ces deux méchantiennes. Elles sont jumelles. On ne doit pas les séparer. Charlie m'a parlé des hyènes. Il dit que c'est des chiens qui rient. Oui, même qu'elles ont un drôle de rire. Et ce petit éléphant rikiki, on le prend? Lui, il s'appelle Ursule. On l'emmène. Oui, et ça se passera où notre nouvelle aventure à nous deux? Là où vivent tous les animaux? Ouh, fais le petit éléphant Rikiki. Il souffle et souffle et souffle dans sa trompe, mais son nez est bouché et ça fait quick. Ces hyènes ne sont pas très gentilles avec lui. Peut-être que si on lui appuie sur le ventre, il frappe un bon pas. Il est tout triste parce qu'il n'aime pas que ces deux méchantiennes se moquent de lui. Oui, elles sont d'une très méchante méchanceté. Il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas laisser le pauvre Ursule faire des larmes de tristesse. Sûrement pas. Il faut qu'on l'emmène loin, très loin des hyènes moqueuses. Il faut qu'il retourne avec tous les autres gentils Ursules dans l'île aux animaux. Dis-moi, Soren, comment on fait pour qu'il rejoigne ses copains? Oh, j'en sais rien du tout. Oh, et si on prenait la fusée de Charlie?
Mais c'est qu'une fusée très hyper fragile et on n'a pas le droit de jouer avec. Charlie a dit qu'on ne devait jamais la toucher ou même jamais la regarder. Mais c'est pas ça ce qu'il a dit, Charlie. Il a dit que si jamais on joue avec, on devra faire très énormément attention surtout. Mais on fait toujours attention, nous deux. Bah oui, évidemment. Oh, c'est haut. Ah, c'est haut. Lola, souviens-toi qu'il faut faire très doublement attention. Je fais attention. Oh non! Aïe. Oh non, la fusée! Cassée. Quand une chose est cassée, je crois qu'on peut toujours la réparer et la faire redevenir neuve comme elle était au début. Bonsoir maman, bonsoir papa. Salut Lola. Alors, tu t'es bien amusée avec Soren Lorentzon? Oui, un tout petit peu. J'ai fait un super match. J'ai marqué 2 buts. Prenons l'air de rien, comme si on n'avait rien fait. Alors, peut-être qu'il ne se doutera de rien pour la fusée. Oui, il ne saura pas que c'est nous. Il ne saura jamais que c'est nous. Soren Lorentzon, je vais me chercher un verre de lait fraise. T'en veux? Oui, s'il te plaît. Lola, c'est toi qui as cassé ma fusée! Tu as cassé ma fusée, avoue-le! Moi? Mais non, c'est pas moi qui ai cassé ta fusée. Quand je suis sortie, elle était impeccable. Et là, elle est en pièces détachées. Alors, tu l'as cassée, oui ou non? Non. Est-ce que c'est Soren Lorentzon qui l'a cassée? Lola! Soren Lorentzon est resté tout le temps avec moi. Et tout ce temps-là, je ne l'ai pas vu casser ta fusée. Parole d'honneur. Lola, c'est un mensonge gros comme une maison. Je suis pas si bête. Et puisque c'est comme ça, je vais tout dire à maman. Attends, reviens, Charlie. Ne le dis pas à maman, s'il te plaît. Laisse-moi d'abord en parler rapidement avec Soren Lorentzon. Viens dans la salle de bain. Tu crois qu'on doit lui dire la vraie vérité? C'est risqué, non? Il a l'air vraiment très en colère. Si on lui disait que sa fusée, c'est un autre enfant qui lui a cassé. Ou alors on lui raconte ça. Qu'un éléphant, lui. Oui, c'est presque la vérité en plus. Bon, allons-y. Charlie, Oui, quoi? Soren Lorentzon et moi, on a une chose vraiment énormément importante à te dire. Et c'est quoi? C'est la vraie histoire qui raconte comment ta fusée très fragile a été abîmée. Et qui c'est qui l'a cassé? Écoute, Soren Lorentzon et moi, on jouait tranquillement dans notre chambre. Et tu sais Ursule, le tout petit éléphant Rikiki? Eh bien Ursule a voulu monter dans ta fusée parce qu'il était très triste. Je ne trouvais pas que c'était une très bonne idée, mais le pauvre il devait s'enfuir parce que les deux vilaines méchantiennes se moquaient de lui encore et encore. Alors on a essayé de faire rentrer Ursule dedans. Et ça a été dur mais très dur. Et on a réussi. Après on a décollé tous ensemble. Puis on a aperçu l'île aux animaux. Puis ensuite on a atterri. Et on était tellement serrés que la fusée s'est éclatée en 1000 morceaux. Voilà comment c'est arrivé. Ah oui? Oui. Maman! Lola a cassé ma fusée et elle dit que ce n'est pas elle. Elle ne raconte pas. Oh flûte, je crois qu'il ne nous a pas cru. Maintenant, peut-être que je ferais mieux de lui dire la vérité. Oui, après tu te sentiras beaucoup mieux. Tu crois que Charlie va m'aimer à nouveau si je lui dis tout? Oui, peut-être. Mais n'oublie pas de dire que tu t'excuses. Un petit point de colle là et les moteurs sont réparés. Il y a juste une petite chose qu'on a oubliée. Soren Lorentzon veut te dire qu'il s'excuse infiniment d'avoir cassé ta fusée. Quoi? Il ne manque plus que la pointe. Et voilà, fini. Oh. Charlie, ta belle fusée, c'est moi qui l'ai cassée.
J'ai grimpé sur ta malle pour attraper ta belle fusée tout là-haut sur l'étagère très très haute. Elle a glissé de mes mains et crac, elle est tombée en morceaux éparpillés partout par terre. Je m'excuse très 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 fort d'avoir tout cassé ta fusée. Je sais que tu m'as dit que ce n'était pas un jouet pour les petits. Tu regrettes vraiment ce que tu as fait? Oui, je le regrette. Alors c'est oublié, puisque tu m'as dit la vérité. Mon Charlie à moi. Ma petite Lola. Je suis contente que tu m'aimes comme avant. Oh, tu l'as réparée, elle est belle. Ne touche pas. J'ai eu peur. Elle est plus belle qu'avant. Charlie! Lola? Ah oui! Hé, Lola! Charlie et Lola! C'est un gros secret. J'ai une petite sœur qui s'appelle Lola. Moi je sais, et pas toi. Elle est toute petite mais hyper rigolote. Pour mon anniversaire, maman et papa ont prévu de me faire une surprise. Et moi je sais ce que c'est. C'est un cadeau pas comme les autres cette année. Ils ont choisi pour moi et ils m'ont rien dit. C'est un gros secret. Très gros. Tu n'as pas envie de savoir un tout petit peu ce que ça va être, ton cadeau? Oh non! T'as raison, oui, tant mieux, parce que j'allais pas te le dire. Tralala, tralala, tralala. Lola a du mal à garder les secrets. Ce qu'il y a de bien avec les cadeaux d'anniversaire, c'est que ce doit rester un secret. Peut-être que tu vas avoir une paire de chaussures de foot toute neuve. Allez, vas-y, tire. Attention! Ouah, but! Waouh! Sauf que c'est pas ça du tout. Ah bon? Ou alors tu vas avoir un skateboard qui sera tout pareil que celui de Manu. Ouais! Youhou! C'est un skate? Hein? Non, c'est pas un skate. Oh Lola! Ou 100 fois mieux, un tour sur le grand plongeon à pic de la foire. On peut toucher le plafond du ciel quand on est tout en haut d'un grand plongeon à pic. Ouais! Même pas peur. C'est géant! Au secours! Ouais, ça me plairait drôlement! Mais c'est pas ça non plus. Ah bon? C'est pas du tout un des cadeaux que je t'ai dit. Ah, tant mieux. Je préfère qu'on fasse la surprise pour mon anniversaire. Tu as drôlement bien raison. Et c'est un secret rien qu'à nous. Alors moi, je vais pas te dire ce secret de rien du tout. Tant mieux. Moi, je sais et pas toi. Chut! Moi, je sais et pas toi. Chut! Moi, je sais tout. Chut! Et toi, tu sais pas. Bon, d'accord, je te dis pas le secret. Aussi, je crois que je vais te dire juste une chose. Ton cadeau... Lola? Chut!
C'est un énorme gros secret, Charlie. Et pour ça, maman va nous amener tous les deux. Non, je te dis de te taire, chut! J'ai pas peur, je vais rien te dire. D'ailleurs, ce secret, il est pas si énorme que ça. Mais il n'est pas non plus tellement autant rikiki que tu crois. C'est quelque chose que tu peux... Lola, je t'en supplie, ne dis rien, ça gâcherait tout! Charlie, je dois bien le dire à quelqu'un. Je peux pas le garder rien que pour moi. Oh non, je ne veux rien savoir. Pour empêcher Lola de me dire ce qu'elle savait, je ne voyais qu'un seul moyen. Je devais me cacher. Oh, tu peux rentrer, Soren Lorentzon. Charlie n'est pas là. Mais manque de chance, Lola est entrée dans la chambre accompagnée de Soren Lorentzon, son ami imaginaire. Elle est la seule à pouvoir le voir. Charlie ne veut pas que je lui dise ce qu'on va lui offrir comme cadeau. Il dit que je n'ai pas le droit. Mais moi, je trouve ça trop dur. Si tu sais qu'on va te préparer une surprise trop bien pour ton anniversaire, toi, tu voudras tout de suite savoir ce que c'est, non? Alors, est-ce que tu veux que je te dise ce que c'est, la surprise? Je vais te le dire. La surprise... Charlie, voyons, tu faisais quoi couché sous ton lit là-dessous? Je me cachais exprès pour que tu ne puisses rien me dire. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas connaître ton cadeau? Parce que si je savais ce que papa et maman allaient m'offrir, ce ne serait plus la surprise. D'accord. Mais tu ne veux pas quand même que je te donne un indice tout petit rikiki comme ça? Non. Il faut que tu apprennes à garder un secret. Je peux pas. Maintenant qu'il n'est plus là, dis-le-moi. Lola, Encore toi? J'espère que tu n'as pas parlé de mon secret à tout le monde. Non, je l'ai dit à personne. Je l'ai tout gardé pour moi. Enfin, presque tout entier. Je l'ai peut-être dit juste un peu à... Ah oui, je l'ai dit à elle et puis à lui. Et puis dans la cour de l'école, à lui aussi. À elle et puis aussi... Peut-être à lui encore. Et elle aussi, j'allais oublier. Et je crois qu'en tout, ça fait 9. 9 ou... Peut-être qu'en tout, ça fait que 5. Et j'ai failli tout raconter à Soren Lorentzon. Pas à Manu. Tu n'as rien dit à Manu, j'espère. Manu? Est-ce que je l'ai dit à Manu? Je me rappelle pas du tout. Eh bien, avant que tu ne le lui dises, je vais descendre et attendre ma surprise chez lui. À tout à l'heure. Toi et maman, vous pourrez venir me chercher chez Manu. Alors, maintenant qu'il est parti pour de bon, tu me dis ce que c'est son cadeau? Eh Manu? Oui? T'aurais pas entendu parler d'un secret par hasard? Si, mais justement, c'est un secret. Et le but des secrets, c'est de rester secret. Oui. C'est dommage que tu ne puisses pas venir. J'aurais aimé que tu sois avec moi. Oh, ça sonne, c'est pour toi. L'heure de ta surprise, c'est maintenant. Viens, dépêche-toi, faut partir. Ce serait dommage d'être en retard pour voir le... Stop, tais-toi. Je peux le dire maintenant. Non, ne dis rien, plus un mot. Je ne veux plus t'entendre prononcer un seul mot. Là. Et Lola ne prononça plus une seule parole. Pas un seul petit mot. Et c'était très bien comme ça. Car là, au moins, le secret de ma surprise d'anniversaire était bien gardé. Mais ce n'était plus très drôle. Je suis super impatient de voir ça. Toi aussi, non? Maman dit qu'on pourra avoir une glace en arrivant. Moi, je la prendrai au chocolat. Et toi, tu veux quoi? À ce moment-là, j'ai eu une idée. Et si on faisait un jeu? Si j'essayais de deviner ce que c'est ma surprise? Je suis sûre que si je lui propose des idées très rigolotes, elle ne pensera plus à mon cadeau et elle ne risquera pas de se trahir. Alors je lui ai dit, est-ce que par hasard, ce serait un voyage en Égypte pour aller voir les pyramides des pharaons? À cette époque, les pharaons étaient les plus puissants du monde. Pour construire les pyramides, ils n'avaient ni grue ni pelleteuse. Ils ont tout construit avec leurs mains. Waouh. C'était il y a des centaines et des milliers d'années.
trop beau. Ton secret, il est beaucoup, beaucoup plus vieux que les pyramides. Plus vieux qu'une Oh, je sais. On va aller faire une promenade sur le dos d'un éléphant de 15 mètres de haut. Sauf que ton cadeau, il est bien beaucoup plus immense que ton éléphant. Il faut donc chercher quelque chose de très très vieux et très très grand. Et ça a Ne me dis pas, laisse-moi deviner tout seul. C'est un tour de frisson garanti dans le train fantôme le plus effrayant du monde. Charlie, ta surprise fait 1000 fois plus peur que le train fantôme. Ah bon? Alors, pour mon anniversaire, je vais avoir une surprise de moins 4000 ans, qui est très très grande et qui fait très très peur. C'est ça, oui. Est-ce que ça va me plaire? C'est un secret. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, Charlie. Ouah, chouette, un parc de dinosaures! Là, un tyrannosaure! Le plus vieux, le plus grand, le plus effrayant dinosaure de toute la Terre! Ouais, j'adore! Yeah! Manu! Mais alors t'es venu? Surprise! Bon anniversaire, Charlie! Ah, vous m'avez Tiens, bien un eu! ballon. Mon dinosaure à moi, il est très léger. C'est le meilleur anniversaire surprise que j'ai jamais eu. C'est grâce à moi. C'est parce que je t'ai gardé le secret. C'est vrai, ça n'aurait pas été pareil du tout si tu me l'avais dit. Attention, c'est un ptérodactyle. Oui, j'aime bien les pyrohabiles. Oh là là.